Dans le livre d'Apocalypse, constamment, il est dit une chose. Il est dit que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute ce que l'Esprit a à dire aux églises. Yes, thank you, Jesus. Dans le livre d'Apocalypse, je disais, à chaque fois qu'une lettre, justement, est adressée aux 7 églises, à chaque fois que Dieu parle aux 7 églises, ça termine par dire que celui qui a des oreilles pour entendre écoute ce que l'Esprit a à dire aux 7 églises. Et donc c'est très important qu'on comprenne sur la base de 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 3, que si un ministère, ok, ou un ministre écrit avec de l'encre seulement, il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas une production abondante. Paul précise bien, il dit que vous là, vous êtes une lettre de Christ adressée à ce monde et ça a été écrit par notre ministère, non pas avec de l'encre, attention, mais avec le Saint-Esprit. Tout ministère, tout message, tout enseignement, toute parole, tout ce qui n'est pas fait par le Saint-Esprit, amen, amen, gloire à Dieu, tout ce qui n'est pas fait par le Saint-Esprit ne peut pas produire quoi que ce soit. Très important. Et c'est pour ça que dans l'Apocalypse, il est dit que celui qui a des oreilles pour entendre écoute ce que l'Esprit a à dire aux 7 églises. C'est l'Esprit qui doit s'adresser. C'est l'Esprit qui doit s'adresser à toi et à moi. It is the Spirit that must speak to you and I. C'est l'Esprit qui doit s'adresser à nous. Dès lors que c'est l'Esprit qui s'adresse, c'est gravé dans nos cœurs. Dès lors que c'est l'Esprit qui s'adresse, il y a la fertilité, il y a la production, il y a des fruits. Et c'est pour ça que moi, vraiment, je prie cet après-midi que ce soit l'Esprit de Dieu qui s'adresse à toi et à moi. Je ne veux pas écrire quoi que ce soit avec de l'encre, Seigneur. Je ne veux pas écrire quoi que ce soit avec de l'encre, mais je veux écrire avec ton esprit. Que ton esprit, Seigneur, puisse graver dans nos cœurs tout ce qu'il y a à connaître, tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'il y a à vivre. La semaine dernière, on avait dit que dans les Saintes Écritures, il n'y a pas des mots à lire, mais il y a des mots à vivre. Pour pouvoir vivre ces mots, que ce ne soit pas juste des lettres, il faut que ce soit par le Saint-Esprit. Paul, il dit... Notre ministère a écrit cette lettre, notre ministère a produit quelque chose en vous et c'était pas avec de l'encre, c'était avec l'Esprit de Dieu. Tout ministère doit opérer avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on utilise et qu'on prie pour une opération de l'Esprit parce que celui qui s'adresse à l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est lorsque le Saint-Esprit s'adresse à l'Église qu'il y a de la vie, il y a de la production. Amen, amen. Et donc la semaine dernière, on avait commencé cette série sur une église nouvelle et réformée, pierre morte ou pierre vivante. Et vous imaginez que là où il y a l'esprit, il y a la vie. Forcément, là où il y a l'esprit, il y a la vie. C'est pour ça que c'est tellement important que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous mène. Alors, je vous avais dit que cette série est particulièrement essentielle et importante parce qu'on est en train de toucher, je dirais, à 2 choses. On est en train de toucher premièrement au cœur même de la vision de l'Église, ce qui est la réforme, qu'il y ait une réforme véritable et sincère, une opération nouvelle de l'Esprit de Dieu conformément à la volonté présente de Dieu, qu'il ait véritablement les changements, les ajustements, les corrections qu'il faut pour l'Église, pour ce monde, pour toi et pour moi. Mais également aussi, c'est important ce thème-là parce qu'en réalité, on touche même au cœur de Dieu. Ce qui brûle dans le cœur de Dieu, c'est la réforme. Ce qui brûle dans le cœur de Dieu, c'est un changement. Ce qui brûle dans le cœur de Dieu, c'est que tout ce qui est tordu, tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté, soit restauré à nouveau. Ce qui a brûlé dans le cœur de Jésus et qu'il a amené sur une croix et a ressuscité des morts, c'était une réforme, une correction, un changement, un alignement, un ajustement, une vie qui est réellement telle que Dieu l'a conçue. Ça, c'est ça qui brûlait dans son cœur. Tu vois, et la réforme, c'est quelque chose de prophétique, c'est quelque chose d'actuel. Things must change. Alors, dans ce deuxième partie, le titre demeure le même, une église nouvelle et réformée, pierre morte ou pierre vivante. Et on s'est basé sur 1 Pierre, le chapitre 2, verset
4, et on va lire jusqu'au verset 9. Mais j'ajoute encore quelque chose, entre parenthèses, attention, entre parenthèses, aujourd'hui, ce que j'ajoute, c'est Dieu est passé à autre chose. Donc, on reste sur le même thème, une église nouvelle et réformée. On reste sur pierre morte ou vivante, mais c'est la partie 2. Et cette partie 2, donc entre parenthèses, tu peux mettre Dieu est passé à autre chose. God has moved on. God has moved on. And therefore, since God has moved on, we also have to move with him. Parce que Dieu est passé à autre chose, nous devons aussi passer à autre chose avec lui. Nous devons aussi nous mettre à jour et bouger avec lui. Aujourd'hui, Dieu ne veut plus des pierres mortes, il veut des pierres vivantes. Donc, allons dans 1 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 4. On va encore relire, et comme j'avais dit la semaine dernière, vous allez me voir répéter souvent la même chose, parce que mon but, en fait, c'est que tout le monde puisse comprendre. Et je sais que juste la prédication ou l'enseignement de la semaine dernière, ça ne suffit pas pour avoir réellement assimilé cela dans son cœur. Peut-être que tu as même déjà oublié. Donc, je suis obligé de répéter, et je ne suis pas assuré non plus que tout le monde a pris la peine de réécouter plusieurs fois pendant la semaine le SoundCloud. Parce que sachez que c'est toujours enregistré, et c'est pas enregistré juste pour faire beau, pour avoir un site internet, pour dire, regardez, Craig Paris, nous aussi, on a nos propres enseignements. Non, c'est enregistré justement pour répéter. La Bible dit que le Saint-Esprit nous rappellera de toutes choses. L'un des ministères du Saint-Esprit, c'est la répétition. Amen. L'un des ministères du Saint-Esprit, c'est la répétition. Si tu retrouves quelque chose que Dieu t'a dit à nouveau, si on te répète à nouveau quelque chose, sache que le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est pour ça qu'il ne faut pas rejeter la répétition. Il ne faut jamais rejeter la répétition. Jamais répéter la répétition. Rejeter la répétition. Là, je vois qu'il a été écrit à nos Bibles, cahiers et stylos. Amen. Tu prends ta Bible, cahier et stylo, mais tu sais plus que jamais que les véritables notes qui doivent être faites, ça doit être sur ton cœur par le Saint-Esprit. Donc, I want you to just avail your heart, rends ton cœur disposé, avail your heart, so that the Holy Spirit can write on you this message that he has for you and I. Donc, Dieu est passé à autre chose. 1 Pierre chapitre 2, verset 4, la Bible dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes, pas mortes, vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles. Agréable à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle, donc la pierre angulaire. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Maintenant, écoutez le verset 9. Le verset 8, il est en train de parler du destin de ceux qui sont désobéissants. Ceux qui sont désobéissants ont pour destinée la chute, l'achoppement, la perdition. Ça, c'est ce que Pierre a dit au verset 8. Et ensuite, au verset 9, il dit, vous, au contraire, vous, par contre, je vais vous montrer quelle est votre destinée. Vous qui croyez en Jésus, vous qui placez votre confiance en lui, vous qui devenez des pierres vivantes, je vais vous montrer vos destinées. Moi, en ce qui concerne la parole, s'il te plaît, il faut être comme moi, il faut imiter. Paul, il dit, imitez-moi comme j'imite Jésus-Christ. Jésus, il est l'étudiant de la parole par excellence, il est l'enseignant par excellence. Moi, je veux imiter Jésus. Imitons Jésus, imitez-la. Chaque mot, la façon dont c'est placé, ça veut dire quelque chose. Le verset 8, il dit, c'est à quoi ils sont destinés. Donc, les désobéissants, leur destin, c'est la chute, c'est la perdition. Et au verset 9, il dit, vous, au contraire. Le au contraire, il est important parce qu'il est en train de séparer deux types de personnes en deux. Il est en train de dire, au contraire, les gens qui obéissent à la parole, les gens qui placent leur confiance en Jésus, la pierre angulaire. Voici leur destin. Versets 9 à 10. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple racheté. Hey, all this for me, all this for you. First Peter chapter 2 from verse 4 to 10. Just read verse 9 at home. All this for you, all this is your destiny. Tout ça, c'est ta destinée. 4 choses, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc le destin des désobéissants, c'est la chute. Le destin des obéissants, c'est l'élévation. Le destin des pierres mortes, c'est la ruine et la destruction. Parce que Dieu est passé à autre chose, il détruit les pierres mortes. Il détruit le temple de pierres et de briques, de religiosité, de tradition. Il veut plus de cela. Et on le voit partout dans les Écritures. Et ça, c'est l'un des principes à comprendre par rapport à la réforme, par rapport en fait à ce que Dieu fait maintenant. Parce qu'il est passé à autre chose. Les seules personnes qui peuvent survivre le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance, c'est ceux qui se sont mis à jour avec ce que Dieu fait présentement. Alors, je vais prendre mon temps et expliquer la notion de la réforme. Je vais expliquer certaines choses. Je vais reprendre déjà certaines choses qu'on a pu voir, parce que c'est important déjà de se rappeler de tout ce que le Seigneur a pu dire. Mais vous voyez déjà dès le verset 4 et le verset 5, comme je l'avais dit, l'apôtre Pierre est en train de parler d'un temple qui est constitué de pierres. Mais les pierres, comme vous le savez, qui sont constituées, ce ne sont pas en fait des pierres mortes, mais ce sont des pierres vivantes. Donc l'apôtre Pierre est en train de nous faire comprendre que je suis en train de vous parler d'un temple, oui, le temple tel que vous l'avez connu. Un temple où, oui, Dieu habite, Dieu réside. Un temple où on peut venir consulter Dieu, où on peut connaître la sagesse de Dieu, où on peut avoir une communion avec Dieu. Un temple où il y a la présence du Saint-Esprit. Un temple où il se fait beaucoup de choses. Un temple tel que vous l'avez connu jusqu'à maintenant, dans l'Ancienne Alliance. Mais le temple dont je suis en train de parler, attention, il a une autre forme. En réalité, il a la forme véritable que Dieu a toujours voulu. Parce que la réforme, ça amène à ce qu'il y ait l'établissement de ce que Dieu a réellement et véritablement voulu pour toi et pour moi. Je répète ça. La réforme, c'est ce que Dieu a véritablement voulu. C'est l'établissement de ce que Dieu a véritablement voulu pour toi et pour moi. Est-ce que vous savez que Jésus est un réformateur et que lorsqu'il est venu sur la croix et qu'il a vaincu la mort et qu'il a vaincu le péché, il a vaincu Satan, il a opéré une réforme pas possible. Cette réforme, mes frères et sœurs, c'est que toi et moi maintenant, nous puissions revenir à la vie. C'est que toi et moi, nous puissions avoir un nouveau accès à Dieu. C'est que toi et moi, nous puissions véritablement vivre la vie que Dieu veut pour toi et moi. Parce que tant que tu n'es pas en Jésus-Christ, tu ne vis pas encore réellement ta vie. Tant que tu n'es pas en Jésus-Christ, je le répète, tu ne vis pas réellement ta véritable vie. Il faut qu'il y ait une véritable réforme, un ajustement, des corrections, des changements, des amendements qui ont été opérés par Jésus-Christ sur la croix pour que toi et moi on puisse vivre notre véritable vie. Toute personne, je reprends, toute personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, qui n'a pas encore embrassé le sacrifice de Jésus à la croix, n'a pas encore vécu sa véritable vie. Mais gloire à Dieu. Dieu, en envoyant son Fils Jésus-Christ, on va voir qu'en fait, il est passé à autre chose. Il y a eu un changement d'ordre, il y a eu un changement d'alliance, il y a eu une réforme, il y a eu des corrections, il y a eu des ajustements, il y a eu un bouleversement d'un point A vers un point B pour vivre la véritable chose. Et c'est ça que Pierre dit. La véritable chose, c'est que le temple est constitué d'êtres humains. Vous et moi, le peuple racheté, c'est nous qui constituons le temple pour que Dieu habite en nous et soit parmi nous. Sauf que Pierre, il est en train de dire, je répète, que ce ne sont pas des pierres mortes et des briques, mais ce sont en fait des pierres vivantes,
rempli de vie, de mouvement, de dynamisme, de zèle, de créativité et de force, c'est-à-dire toi et moi. Est-ce que tu es convaincu que tu es une pierre qui constitue le temple et notamment une pierre vivante? C'est important de comprendre cela. Parce que le Seigneur, moi, il m'a dit clairement, le temple est détruit. Non pas parce que les briques sont détruites, mais parce que ceux qui la constituent, Dieu, pendant que eux regardent le temple de Pierre, Dieu regarde eux. Ceux qui la constituent l'ont dépourvu de son caractère saint, sacré et de sa fonction. Et je disais que tout ce qui se passe en ce moment, l'épidémie, etc., c'est avant tout un message pour les messagers. Le verset 9 de 1 Pierre chapitre 2, verset 9 dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Pourquoi? Pour annoncer les vertus ou les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ton appel et mon appel, c'est d'annoncer, de proclamer, de faire connaître les merveilles de Dieu, les choses merveilleuses que Dieu peut faire. Qui est Dieu? Ça, c'est notre appel, notre destinée à chacun d'entre nous. C'est de faire connaître Dieu. Donc nous sommes les messagers. Mais Dieu, lorsqu'il envoie un message aux nations, il fait en sorte déjà que les messagers qui doivent porter ce message, eux aussi se sentent concernés par le message. Et donc ce n'est pas juste les gouvernements, les nations ou les non-croyants ou quoi que ce soit qui doivent se repentir. L'Église aussi doit se repentir et accepter d'être réformée. Alors, pour pas aller trop vite, et j'expliquerai ce qu'on veut dire par réformer, mais vous vous souvenez donc que j'avais cité 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 9. J'avais également cité Jérémie chapitre 7, du verset 1 à 11. Alors, je vais juste relire celui-ci, et les autres passages, je ne vais pas les relire. J'invite vraiment tout le monde, s'il vous plaît, pendant que j'étais en train de préparer le message, je l'ai écrit même au niveau de mes notes, de ne pas oublier ça, s'il vous plaît, réécoutons les SoundCloud, réécoutons les enseignements. On a fait pendant plus de 1 mois, presque, je crois même 2 mois, pendant 2 mois quasiment. On a parlé de la parabole du semeur. Et dans la parabole du semeur, on a parlé du fait d'avoir des racines. Parce que dans la parabole du semeur, on a parlé du fait que voilà, aussitôt avec joie, les personnes sont heureuses, elles exultent, elles reçoivent la parole avec joie, elles sont contentes. Là maintenant, tu vas être content par la grâce de Dieu, j'ai foi, en tout cas j'espère, d'entendre ce que tu vas entendre. Mais si en fait tu ne bâtis pas des racines en toi, si tu n'as pas une culture de l'intériorité, où tu ne travailles pas plus ton lieu secret, ton temps où il n'y a personne pour manger la parole, digérer, étudier, réfléchir, appliquer cela, sache que tu vas chuter vite fait, ça servira à rien. Ce moment ne va servir à rien. La semaine dernière, ce que tu as entendu ne servira à rien si tu ne prends pas cette habitude, cette culture de réécouter les enseignements sur le SoundCloud qui sont disponibles, de méditer, de prendre des notes, de revenir et de remâcher dessus. Qu'est-ce que ça veut dire la réforme pour toi et pour moi? Et donc on avait lu Jérémie chapitre 7 verset 1 à 11. Je l'avais dit que je ne reviendrai pas sur les autres passages que j'ai lus. Mais on avait lu Jérémie chapitre 7 verset 1 à 11. Ce passage-là aussi, je vais le lire et on va avancer. Jérémie chapitre 7 verset 1 à 11. La Bible dit: la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et il là proclame cette parole. Tu diras: écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos agissements, et je vous laisserai demeurer en ce lieu. Ne vous confiez pas en des paroles trompeuses en disant: c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Donc le souci dans Jérémie chapitre 7 verset 4, je reprends le contexte, c'est que les enfants d'Israël s'étaient éloignés de Dieu. Ils n'étaient pas fidèles à Dieu. Et ils ont commencé à rester dans le temple. Et ils pensaient qu'en allant dans le temple, en faisant tous les sacrifices, toutes les obligations religieuses qu'il y avait, en respectant le sabbat, en se rencontrant, en faisant des cultes et des cantiques, Dieu allait les pardonner et il n'y aurait pas de problème. Ils seraient protégés contre le jugement de Dieu qui allait venir. Et Dieu leur a dit: ne placez pas votre confiance dans le temple. Parce que vous vous rappelez, l'une des choses qu'on a vues la semaine dernière, c'est que Israël n'a jamais compris le but véritable de Dieu. Israël a toujours été à côté de la plaque.
Sans cesse, ils se sont focalisés sur des éléments physiques, des rituels, des règles spécifiques. Tu vois, toutes ces choses-là, en fait, sans comprendre leur portée spirituelle, leur signification spirituelle. Et donc, ils ont placé plus leur confiance dans le temple. Ils regardaient le temple pendant que Dieu regardait eux. Voilà pourquoi je veux te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu ne regarde pas ce que tu fais dans le temple. Dieu ne regarde pas ce que tu fais dans l'église. Dieu ne regarde pas ce que tu fais au culte. Dieu regarde toi. Qu'est-ce que tu es en train de devenir? Je vais le répéter encore et encore. Écoutez, moi, Dieu, il m'a appelé au ministère de la répétition. Il fait de moi un enseignant de la répétition. Je compte répéter encore et encore jusqu'à ce que ce soit vécu, jusqu'à ce que ce soit dans nos cœurs. Dieu est plus concerné par ce que tu es en train de devenir. Même quand tu viens par exemple le dimanche au culte, sache que Dieu n'est pas concerné par si tu lèves les mains pendant le moment de l'adoration ou si tu connais bien le chant. Toi qui fais le protocole à l'accueil, sache que Dieu n'est pas concerné par si au niveau de la... Non, Dieu est d'abord concerné par qu'est-ce que tu es en train de devenir. Oui, il est concerné par ton service à l'église, mais il est d'abord concerné par ce que tu es en train de devenir. Pendant que eux, ils pensaient que Dieu les regardait en train de faire des sacrifices et toutes ces choses-là, ils n'avaient pas compris que Dieu les regardait plutôt sur la place publique. Regardez ce qu'il dit au verset 5 et la suite. Si vraiment vous réformez vos voies et vos agissements, si vraiment vous faites droit aux uns et aux autres, si vous n'opprimez pas l'immigrant, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Verset 6 est important, parce que dans le verset 6, Jérémie est en train d'expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par réformer, qu'est-ce qu'il faut changer réellement. Il dit, n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. Ne répandez pas en ce lieu le sang de l'innocent. Et n'adorez pas d'autres dieux. Voyez-vous, mes frères et sœurs, Israël n'a jamais rien compris. Israël pensait toujours que ce qui importait à Dieu, c'était ce qu'ils faisaient dans le temple, à l'église, dans leur culte là. Israël n'avait pas compris que Dieu les attendait dehors. Donc comme je disais la semaine dernière, en fait, je peux entendre Israël dire, mais Seigneur, comment est-ce que tu sais qu'on opprime les orphelins? Comment est-ce que tu sais qu'on opprime les veuves? Comment est-ce que tu sais qu'on fait des meurtres? Comment est-ce que tu sais qu'on adore d'autres dieux? Et Dieu de leur dire, vous pensez que je vous regarde seulement dans le temple? Vous pensez que je vous regarde seulement dans un contexte et un milieu religieux? Je vous regarde dehors. Moi, je vous attends dans le monde. Pourquoi est-ce que l'Église doit être nouvelle et réformée? C'est parce que l'Église est experte dans le domaine religieux. L'Église est experte dans le cercle religieux, dans le temple. Mais lorsque Dieu regarde son Église, c'est-à-dire toi et moi, et je me mets dedans, dehors, il ne voit pas ce qu'il veut. It's so important. Amen. J'aimerais que ta mentalité change et soit réformée. Réformons nos voies, nos mentalités. En réalité, là où Dieu nous attend, c'est dehors. Qu'est-ce que je deviens dehors? Est-ce que je suis en train d'annoncer et de proclamer les louanges et les vertus de Dieu? Qu'est-ce que je fais dehors? Ou est-ce que je suis devenu un expert en culte? Est-ce que je suis devenu un expert dans le temple? Parce que dans le temple, il faisait tout bien. Dans le temple, il faisait tout bien. Les assemblées, les rassemblements, parfait. Les cantiques, oh, il chantait tous les chants qu'il fallait. Je m'abandonne à toi. Ta-na-na-na-na. Oh, ah, il faisait ça très très bien. Et après on fait quoi? On tourne, non? Louons le Seigneur, il est vivant. Et puis on tape des mains, c'est ça, non? Ça là, il le faisait, c'était des experts. Mais quand il fallait manifester Christ dehors, quand il fallait servir Dieu dehors, quand il fallait faire la volonté de dehors, quand il fallait sortir du contexte du temple religieux où ça ne demandait pas des sacrifices, des holocaustes. Là, Dieu voyait que non, vous êtes des meurtriers. Vous ne vous occupez pas de l'orphelin. Réformez-vous. Vous adorez d'autres dieux, vous avez d'autres idoles, vous avez d'autres passions. Quand vous venez dans le temple, vous faites comme si, moi là, l'Éternel des armées, j'étais votre seule idole. Mais quand vous allez dehors, il y a d'autres passions dans votre cœur. Il y a d'autres dieux dans votre cœur. Vous donnez plus d'attention à autre chose qu'à moi.
Est-ce que je suis en train de parler d'Israël ou est-ce que tu sens que peut-être qu'on est dans l'an 2020, 21e siècle et il semblerait qu'il est en train de parler de l'Église aujourd'hui. Et je suis en train de dire Dieu est passé à autre chose. Dieu dit stop, ça suffit, je ne veux plus ça. Je veux un changement. Dieu est en train de dire, je veux la véritable chose. I want the real thing. Aujourd'hui, ce que je sens là, dans mon cœur, ce que le Seigneur est en train de me dire, c'est que au niveau du message aujourd'hui, l'un des points d'insistance, l'un des points où je suis en train d'insister, c'est qu'est-ce que je deviens dehors? Qu'est-ce que je fais dehors? Is the church relevant? Look, Apostle Paul, I'll talk to you about Apostle Paul. Je vais parler d'Apôtre Paul. Anywhere Apostle Paul went, there was either a revival or a riot. Partout où l'apôtre Paul allait, il y avait soit un réveil ou soit il y avait du tumulte, il y avait des oppositions. Mais partout où l'apôtre Paul allait, la ville n'était jamais silencieuse. Partout où l'apôtre Paul allait, on savait qu'il était là. Est-ce qu'on peut dire cela de l'Église? Est-ce qu'on peut dire cela de toi et de moi? On a été appelés à faire quoi? On est quoi? Une nation sainte? Un sacerdoce royal? Un peuple élu? Mis à part? Pour annoncer les vertus ou les louanges de celui qui nous a appelés? Est-ce qu'il se pourrait qu'on a réussi à plus satisfaire des obligations religieuses, des rites, des cantiques, des sacrifices, des cultes, des programmes, mais qu'on a été pauvres dehors? Voilà pourquoi il dit, moi je vous ai regardé dehors et j'ai vu que vous opprimez l'immigrant, l'orphelin et la veuve. Si vous ne répandez pas en ce lieu le sang et si vous ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour votre malheur. Eux, ils regardaient constamment le temple, Dieu regardait eux. Il faut en fait que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je dois en fait annoncer dehors? Comment est-ce que je dois annoncer dehors? Quel est mon rôle en tant qu'Église dehors? La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15 que l'Église est le pilier de la vérité. Est-ce que nous sommes la voix de la vérité là dehors? Est-ce que tu veux faire de ta vie, en fait, une vitrine, un haut-parleur pour la vérité? Et ça peut être de toutes les manières, par tes écrits, par des actions, par ton entreprise. Je ne sais pas ce que Dieu te demande de faire. Par l'évangélisation, bien sûr, par l'implantation d'églises et les œuvres missionnaires dehors, par la maison d'édition. Je ne sais pas, mais est-ce que tu es en train de te battre pour la cause de la justice et de la vérité? Parce que ça, c'est la véritable fonction. Et Dieu ne voyait pas tout cela. Dieu a dit non. Réformez vos voies. Je suis passé à autre chose, ça suffit, j'en ai marre de ça. Je suis passé à autre chose. Et on l'a vu la semaine dernière. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 13 à 15. On a vu que Dieu l'a dit. Je ne veux pas de vos nouvelles lunes, vos nouvelles fêtes. Je ne veux pas de vos nouveaux cantiques. Je ne veux pas de vos sacrifices et vos holocaustes et vos oblations. Je ne veux pas de tout ça, j'en ai marre. Ça met en horreur. Moi, ce que je veux, c'est la justice, l'obéissance, la droiture, l'amour, la paix, la sensibilité à mon esprit. Vous voyez, le temple, c'était dans un lieu spécifique, à un temps spécifique. Ça, c'était avant. Et c'était selon des rituels et des règles spécifiques. Ça, c'était avant. Et le temple, tel qu'il a été conçu dans l'ancienne alliance avec les enfants d'Israël, il pouvait permettre que, même s'ils abandonnaient Dieu, ils pouvaient continuer à accomplir des rites religieux. Parce que j'avais dit que lorsqu'il est possible d'abandonner Dieu et de continuer à accomplir des rites religieux, ça s'appelle de la religion. Mais Dieu a dit stop, réforme. Donc aujourd'hui, écoutez, à partir de maintenant, j'aimerais que pour chaque fois qu'on aura culte en ligne, nous rassemblement en ligne, on doit trouver les hashtags du jour. On va trouver les hashtags du jour. Et donc, des fois, tu peux même mettre des propositions de hashtags et puis on fait un petit vote entre nous pour voir si on valide. Si tu valides, tu mets juste valide. Donc, moi, mon premier hashtag du jour, j'ai 2 hashtags du jour. Premier hashtag, c'est réforme et deuxième hashtag, c'est stop. Stop, ça suffit plutôt. Stop. Donc, mon premier hashtag que je propose, c'est réforme et le deuxième hashtag que je propose, c'est stop, ça suffit. J'aimerais entendre tout le monde, si on peut faire un petit coucou pour être sûr. Bon, tu peux même mettre ça avec le hashtag. Donc, mes 2 hashtags que je propose, c'est hashtag réforme et deuxième hashtag, c'est stop, ça suffit. Si tu valides, après tu peux mettre je valide. Si tu valides pas, tu n'écris rien. Mais voilà, merci. Ah! The spirit. Donc, à partir de maintenant et les autres fois, c'est ainsi que le Saint-Esprit nous conduit et nous inspire. Ok?
Tu peux aussi proposer des hashtags parfois, selon le message, comment ça va. Et les autres ont tout simplement à valider, je valide. Donc j'espère que tu vas proposer des hashtags et tout le monde va valider. Je rappelle qu'un silence veut dire qu'on ne valide pas. Mais déjà, moi, les deux hashtags que je propose, c'est hashtag réforme et surtout hashtag stop, ça suffit. Hashtag réforme et hashtag stop, ça suffit. God is good. God is good. God is good. Mantarabashanda. Rekantaraba. Ok. Les gens valident. So, talking about reform. Wow. Stop, ça suffit. Yes. Valider, ok. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur, à un moment donné, il a dit, ça suffit, ça ne peut plus continuer comme ça. Parce que moi, j'ai un but et j'ai un plan et j'attends quelque chose de spécifique de vous. Je vous ai choisi, Israël, pour être une nation sainte, un peuple élu, un sacerdoce royal, pour être différent des autres nations, mais vous commencez à être comme les autres nations et vous aussi vous adorez leur Dieu. Stop, ça suffit. Je veux plus de cette activité dans le temple. Je veux plus de ces cultes, je veux plus de ces programmes, je veux plus de cette mentalité religieuse. Dieu ne regardait pas à leur accomplissement d'obligations et de rites religieux, je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, mais il regardait à leur caractère, leur moralité, leurs relations sociales, leur obéissance, leur zèle et l'amour qu'ils devaient avoir pour lui et son service. Dieu ne regarde pas à la règle, Dieu regarde à toi et à moi. Et donc les pierres mortes, on a vu que Israël était une pierre morte. Ils étaient avec un temple de pierres mortes. Israël était avec un temple. Ils étaient dans un temple de pierre morte où Dieu, à un moment donné, n'était plus là. Parce que Dieu est là où il y a la sainteté. Dieu est là où il y a l'obéissance. Vous savez, le Seigneur m'a dit cette semaine que, en tout cas, j'ai relu mes notes par rapport à ce que Dieu m'avait dit, et c'était dans la semaine, où il a dit que le Saint-Esprit, il est là où il y a les paroles de Jésus. Là où les paroles de Jésus sont, le Saint-Esprit est là. Quand il n'y a plus la parole de Dieu, quand Dieu est silencieux, il n'y a plus son esprit. Ils étaient dans un temple, mais le temple était mort, constitué de pierres mortes. Pourquoi? Les pierres mortes, c'est avant tout là où Dieu n'est pas, ou là où Dieu n'est plus. Parce qu'il n'y a pas besoin d'entendre Dieu ou que Dieu soit présent pour avoir des activités religieuses. Mais Dieu dit stop, ça suffit, j'en veux plus. Vous ne pouvez pas continuer à faire cette mascarade sans moi. Et donc Dieu veut bâtir en fait un peuple de la réforme. Dieu veut bâtir un peuple qui a une nouvelle mentalité. Un peuple qui ne va pas se satisfaire du culte. D'ailleurs, un peuple qui ne va pas attendre le dimanche matin ou le dimanche après-midi, mais un peuple qui attend le lundi et le mardi parce que chaque personne, chaque pierre qui constitue le temple sait qu'ils ont quelque chose à faire là-bas, dans les rues, dehors, dans l'entreprise, dans la société, dans la génération. Les pierres mortes, c'est là où il n'y a pas la vie. Les pierres mortes, c'est les bâtiments, les institutions religieuses, les dénominations, les rites et obligations. Tout ça. Certaines dénominations sont devenues des monuments. Ils se réjouissent encore du passé. Ils chantent encore les chants d'il y a plus de 200 ans. Mais il n'y a plus de vie dans ces chants. L'esprit qui avait inspiré ces chants n'est même plus là, mais il continue à chanter ces chants. Alors que la Bible parle dans l'Apocalypse d'un cantique nouveau. Lorsqu'une église est dénuée de l'esprit sans vie, elle devient un monument et morte. Donc je répète certaines choses que j'ai dit. Tout ça, c'est des pierres mortes. Lorsqu'une église est dépendante d'un lieu et d'un temps prédéfini, lorsque toi tu es dépendant d'un lieu et d'un temps prédéfini, c'est un temple constitué de pierres mortes. Le moment du confinement, c'est un moment de vérité pour savoir, est-ce que je suis une pierre morte ou une pierre en vie? Ah, hey, Raïssa, je vais prêcher. Dieu m'a donné mon mandat, en toute humilité, Dieu m'a donné mon mandat. Le message, l'un des messages en tout cas, que je compte prêcher jusqu'au restant de mes jours par la grâce de Dieu, c'est la réforme. Et d'abord, la première personne à qui je prêche, c'est à moi-même. Parce que moi, j'ai besoin de réforme aussi. Plus que tout, moi, j'ai besoin de réforme. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai besoin de changement. J'ai besoin de changer, j'ai besoin qu'il me travaille. Parce que je ne suis pas encore efficace dehors. Je ne suis pas encore assez efficace dehors. Les pierres mortes, c'est lorsqu'il n'y a pas de communication avec Dieu.
La Bible dit de marcher par le Saint-Esprit. Est-ce que toi et moi, c'est une marche continuelle où le Saint-Esprit nous parle? Ou est-ce qu'on est immobile, figé, sans dynamisme, on regarde au passé? Parce que ça, c'est la marque des pierres mortes. Les pierres mortes, c'est une église qui n'est plus pertinente dans sa génération, qui n'a plus d'impact dans sa génération, mais qui fait juste partie du patrimoine religieux, du patrimoine culturel. Ça, c'est les religieux. Les pierres mortes, c'est cette église, cette religiosité qui est plus focalisée sur les apparences et le caractère externe, plutôt que le spirituel et l'interne. La chair ou ce qui frappe aux yeux pendant que Dieu regarde à l'intérieur. Donc, j'aimerais vraiment que vous voyez que chacun de nous réalise que constamment, ça doit être dans ta tête, cette communication avec Dieu, cette vie, ce dynamisme avec Dieu. Normalement, en tant qu'église, si on n'est pas des pierres mortes, on doit produire quelque chose. Il y a beaucoup d'artistes dans cette église, il y a beaucoup de gens qui peuvent écrire, qui peuvent lire, qui peuvent dessiner, qui peuvent parler. Il y a beaucoup d'entre vous, tu as des pieds, tu as des inspirations, tu es intelligent, tu es intelligente. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vie? Il faut permettre à l'Esprit de Dieu de mettre de la vie dans tout cela. Mais c'est juste une répétition de sabbat, de sacrifices et de cantiques et de cultes et de programmes. Et on tourne comme une roue dans un hamster. Dieu dit stop, ça suffit, réformez-vous. Je suis passé à autre chose. C'est fini ça, c'est démodé, je suis passé à autre chose. C'est plus comme ça que je fais les choses, que je vois les choses, parce que j'ai vu que c'est pas efficace. Et ça a toujours été le souci, non seulement d'Israël, mais aussi de Pierre à un moment donné. Pierre qui a écrit cet épître qu'on a lu dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 10, à un moment donné, Dieu lui a fait comprendre qu'il avait opéré une réforme, qu'il était passé à autre chose. Je le dis sous forme d'histoire. Il fut un jour, à 15h de l'après-midi exactement, dans le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 10, l'apôtre Pierre a reçu une vision. Si tu veux connaître la suite de l'histoire, allons dans Actes des Apôtres, le chapitre 10. Acts of Apostles, chapter 10, la Bible dit. Verset 9, Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Donc je répète encore, la question qui doit venir, le point d'insistance aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je deviens pas seulement dans le temple, mais qu'est-ce que je deviens en dehors du temple? Puisque Dieu regardait Israël, pas ce qu'il faisait dans le temple, mais Dieu regardait plutôt ce que Israël faisait dehors. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase, une vision. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Ce que Dieu a déclaré, la réforme, le changement, c'est toujours une déclaration de Dieu. C'est pour ça que c'est important de toujours écouter, savoir quelle est la déclaration présente de Dieu. Si Dieu dit « je suis passé à autre chose », ça veut dire que tout ce qui était avant est déclaré obsolète, invalidé. C'est du passé. Je suis passé à autre chose. Mais si tu ne sais pas ce que Dieu a déclaré, comment peux-tu savoir ? Si je ne sais pas ce que Dieu a déclaré, comment est-ce que je peux savoir? Et pour savoir ce que Dieu a déclaré, il faut passer du temps dans sa présence, il faut écouter sa parole, il faut vraiment se mettre en condition. C'est prophétique, c'est cette sensibilité-là, et tout le monde peut le savoir. Il faut regarder les signes aussi autour de soi pour voir que Dieu est passé à autre chose. Il y a de nouvelles exigences. Regardez ce qu'il dit. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut enlevé dans le ciel. Pendant que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes qui avaient été envoyés par Corneille et s'étaient informés de la maison de Simon se présentèrent à l'entrée. Donc Pierre, naturellement, selon l'ancienne alliance,
ce qu'on a vu notamment, si vous vous souvenez, dans une des enseignements, il n'avait pas le droit de manger certains animaux. Et là, Dieu lui déclare, il lui dit, mange. Et Pierre dit, j'ai pas le droit. Et Dieu lui dit, je suis passé à autre chose. Mets-toi à jour. Maintenant, tu peux manger. J'ai déclaré ça comme pur. C'était déclaré impur avant, mais maintenant, j'ai déclaré ça comme pur. Est-ce que tu sais que la maturité spirituelle, c'est une exigence du changement et de la réforme? Est-ce que tu sais que dans ta vie, c'est constitué de saisons spirituelles? Il y a un temps où tu peux être un enfant. Il y a un temps où tu peux boire du lait. Il y a un temps où on doit t'enseigner la même chose. Il y a un temps où on doit te dire, c'est pas bien de fumer. C'est pas bien de boire jusqu'à être alcoolique. C'est pas bien de forniquer. C'est pas bien. Il faut lire ta Bible. Il faut méditer. Il faut réécouter le SoundCloud. Tu as écouté le SoundCloud. Tu as écouté les audios. Tu prends des notes. Tu médites sur tes notes. C'est pas bien, il faut donner ton cœur à Dieu, il faut l'aimer, tu vois, il y a un temps pour ça. Dieu a déclaré une saison pour ça. Mais à un moment donné où Dieu passe à autre chose, il déclare autre chose. Et donc si toi, qui es appelé à la maturité, tu continues à vivre comme un immature, tu n'es pas dans les temps présents de Dieu. Parce que Dieu est en train de dire, non, j'ai déclaré ça maintenant, j'ai déclaré ça. J'ai déclaré la maturité. J'ai déclaré maintenant un nouveau type de comportement, une nouvelle consécration, méditation. J'ai déclaré maintenant que ton cœur, tes plans, tes projets, tes ambitions maintenant doivent être pleinement alignés aux miens. Si tu ne, c'est-à-dire que tu es en déphasage et en décalage avec Dieu. Et Dieu fait comprendre à Pierre que tu es en décalage avec moi. Et Pierre n'a pas compris au début. On parle du Pierre qui a écrit qu'on est des temples vivants. Ce même Pierre qui parlait de temples vivants, fut un temps, il était aussi à côté de la plaque. Parce qu'avant de réformer, il faut soi-même être réformé, il faut soi-même comprendre la saison présente. Et donc vous allez voir dans Actes, toujours le chapitre 10, regardez le verset 44, on voit la suite. Pierre, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Acte 11, verset 18 maintenant. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. La réforme que Jésus est venu apporter sur la croix, c'était que il ne s'agissait plus juste d'Israël, mais il s'agissait maintenant de tout le monde, les païens y compris. Tout le monde pouvait avoir accès à la repentance, tout le monde pouvait avoir accès à Dieu. Tout le monde pouvait avoir une relation avec lui, un nouveau système, une nouvelle alliance, une nouvelle façon d'être, de faire, de fonctionner, de chanter, de prier. Tout ça là, ça allait être complètement bouleversé parce que Dieu a réformé. Alors, j'ai pris tout ça pour nous faire comprendre le contexte, pour nous faire bien comprendre en fait dans quel contexte est-ce qu'on parle de réforme. Pourquoi est-ce qu'on parle de réforme? Pourquoi est-ce que Dieu déclare c'est le temps de la réforme? Je suis pas juste en train, je suis pas juste en train de prêcher, je suis aussi en train de prophétiser. Je vous déclare ce que Dieu dit. Dieu dit c'est le temps de la réforme. Dieu est passé à autre chose. Dieu dit non, le temple là qui constitue, ceux qui constituent le temple là, non, changez, réformez vos voies. Réforme spirituelle, réforme morale, réforme sociale. Dieu dit stop, ça suffit, autre chose. Et moi, personnellement, ça me hante. Parce que je dis, ça veut dire quoi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, ce que je suis en train de dire, c'est pas précisément exactement. C'est pas précisément exactement. Tu le sais, c'est pas précisément exactement. Dieu est une règle droite. Dieu n'est pas une équerre. Dieu n'est pas un cercle. Dieu est une règle droite. Dieu est une règle droite. Mandarabasakaya. Validé. Mise à jour en tout cas. Comme ça, tu es pas seul à te peiner. Mais Dieu est une règle droite. Dieu est une règle droite. Donc, très important pour nous
surtout pour nous qui sommes membres de cette église, qui a pour vision de vivre la réforme, pas de la proclamer, mais déjà de vivre la réforme. Il est très important pour chacun d'entre nous de comprendre ce qu'est la réforme. Il est très important pour chacun de nous mettre face à nous-mêmes et dire qu'est-ce qui est déformé, qu'est-ce qui est tordu, qu'est-ce qui n'est pas correct, qu'est-ce qui n'est pas aligné à la règle droite, qu'est-ce qui est encore comme une équerre ou un peu courbé ou cambré. Qu'est-ce qui est encore un cercle ou qu'est-ce qui est encore en zigzag en moi, dans ma vie ou dans ma façon de voir les choses, dans mes mentalités et autres. Tu sais pourquoi chaque semaine tu dois être exposé à la parole et à ce que je suis en train de dire? Tu sais pourquoi Dieu veut que je sois ici chaque semaine à le dire? C'est parce que moi je suis dans un combat contre tous ceux qui viennent t'influencer. Par le Saint-Esprit, par sa grâce, j'essaie d'être un influenceur et je me bats contre tes influenceurs. Parce que tes influenceurs, eux, ils tombent tous les jours. Sur YouTube, sur Instagram, à la télé, à l'école, au travail, à l'université. Eux, tes influenceurs, dans la famille. Eux, ce sont tes influenceurs. Ils tombent tous les jours. Et moi aussi, je suis dans un combat contre tes influenceurs. Pour te dire, expose-toi à la parole. Renouvelle ton intelligence. Revois tes voix. C'est pas comme ça. Remets-toi face à la règle droite. Parce qu'un jour, le Seigneur Jésus qui est venu comme sauveur va revenir aussi comme juge. Et il va nous demander des comptes. Il va demander des comptes à son église et il va demander des comptes à la société. Et donc la société aussi a besoin de revoir ses manières. La société aussi a besoin de revivre et de restaurer les valeurs morales qui sont exprimées dans la parole de Dieu. La société a besoin de revenir à Jésus, de revenir à Dieu. Les lois, les juristes ont besoin de restaurer la loi de Dieu. Les physiciens qui parlent de la création du monde, qui parlent avec des lois physiques, ont besoin de dire la vérité, que ce ne sont pas juste des lois mathématiques et physiques qui expliquent le monde dans lequel on se trouve, mais que c'est la loi de Dieu qui a été instituée. Ah, straighten up. I like this one. Validé. Straighten up. Be right. Be right. Il y a un chanteur qui s'appelle comme ça, Be right. Dieu l'a inspiré, il a tout compris, c'est ça même, c'est ça. Là, c'est l'époque pour que nous tous, on se range. On voit ta photo de profil et puis on se pose des questions, c'est tu es cambré et courbé d'une manière. On voit... Non, mais mets ça droit, hein? Range les fesses droitement, range-toi droit. Range-toi droit, mon frère, range-toi droit, ma soeur, range-toi droit, pasteur. Tu es là comme ça, tu viens devant tout le monde avec ta grosse cravate et puis on voit, range-toi droit, range ton habit droit, ta sainteté droit, range-toi droit, straighten up. I like that, straighten up. Be right, I like it. Validé, validé, validé. Validé, mes frères et sœurs, validé. Validé. Ça, c'est l'esprit qui doit nous mener et c'est le peuple de la réforme que Dieu veut élever aujourd'hui. C'est le peuple que Dieu veut élever. Un peuple qui n'est pas tordu de l'intérieur. Donc, où est-ce qu'on trouve le terme réforme? Où est-ce qu'on trouve le terme réforme? Et je répète, comme je dis toujours, celui qui prêche, c'est le Seigneur. Moi-même, je suis assis au premier rang comme toi. Et je me prends des claques. Je me prends des claques. Le Seigneur est en train de me mettre droit aussi. Le Seigneur nous permettra d'avoir le temps d'explorer la réforme, le message de la réforme, l'esprit de la réforme. Et vous allez voir que les pasteurs, le clergé, les dirigeants, les responsables sont les premiers qui sont concernés par la réforme. Pierre, hein, c'est un ancien. Il est l'un des premiers à être concerné. C'est l'un des premiers à qui Dieu a dit « straighten up ». Mets-toi à jour. Stop, ça suffit, Pierre. Change ta mentalité. Change ton ministère. Tu penses que c'est que sur les Juifs que le Saint-Esprit veut descendre? Il veut toutes les nations. Toutes les nations. Hey, vous allez plus vite que moi. C'est que vous êtes dans l'esprit. J'ai vu quelqu'un qui a mis scoliose. J'allais même en parler. Je vois maintenant quelqu'un qui met Hébreux 9. Allons dans Hébreux 9. Gloire à Dieu. On n'est pas dans la même salle, mais on est connectés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 9. On va lire deux passages principalement. On va commencer par Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Donc, tu vois, toi et moi, on a été appelés
Hébreux chapitre 9, verset 9 à 10, oui. Toi et moi, on a été appelés en fait dehors et à dire en dehors du temple, straighten up. That's what I'll call it. We've been called to go outside of the temple and tell them straighten up. C'est pas comme ça que le Créateur l'a voulu. C'est pas comme ça. Non, le Créateur, il veut plutôt ça, s'il vous plaît. On est appelé vraiment à manifester Christ. On est appelé à manifester à tout le monde. Quel est l'ordre selon lequel Dieu voulait les choses depuis le début? C'est pour ça que Jésus est venu, pour restaurer ce qui a été brisé et déformé dans Genèse chapitre 3. Le serpent est venu avec une idée. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une idée. Il est venu avec une idée nouvelle. Il a dit, mais non, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Il est en train de dire, Ève, je sais que tu es créée à l'image de Dieu, mais ça te tenterait d'être Dieu? Vous savez, j'avais dit une fois que le plus grand danger de l'adorateur, c'est de regarder à lui-même plutôt que de regarder à l'objet de son adoration. Le plus grand danger de la créature, c'est de regarder soi-même plutôt que le créateur. Une idée. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées qui sont dans ce monde. Beaucoup d'idées dans la société, beaucoup de philosophies, beaucoup d'idées, beaucoup de mindset, beaucoup de pratiques, beaucoup de choses. Dieu appelle son Église à venir apporter la lumière, à venir apporter la vérité, à sauver ceux qui sont dans la perdition, qui ont des pensées tordues et déformées. Quelle est ta contribution, toi qui es la pierre? Tu vois, tu n'es pas le temple. Chacun de nous, nous sommes une pierre. Et le temple, c'est la somme de nous tous ensemble. Mais si j'enlève une pierre, il y a un déséquilibre, il y a un problème quelque part. Tu es aussi un temple. Quelle est ta contribution dans l'Église et le royaume de Dieu? Quelle est ta contribution dans l'Église et le royaume de Dieu? Hébreux chapitre 9, à partir du verset 9. On va lire à partir du verset 8. Hébreux chapitre 9, verset 8 à 10. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc on a le premier tabernacle, on a le premier temple, constitué de 3 parties. Il y a le parvis, la cour, tout le monde peut aller dedans. Il y a la deuxième partie, c'est le lieu saint. Là, c'est juste les prêtres lévites qui peuvent entrer dedans et faire le service pour Dieu. Et il y a un voile qui sépare le lieu saint et ce qu'on appelle le lieu très saint. Donc, 3 parties. Est-ce que jusqu'à maintenant on me suit? J'aimerais juste avoir le coucou tout le monde, excusez-moi, c'est juste pour m'assurer que tout le monde suit. Tout le monde est là parce que je vois des fois la connexion qui bug. Korama Santa Rabba Shanda Rabba Sakai, Lord, your grace, Lord, the grace of understanding by the Spirit of God and the grace to live by the Spirit of God. Hallelujah, Shanda Rabba Sakai, Lemanta Rabba Sunda Rabba Sakai, Makata Rabba Shanda Rabba Sakai, Lepakanta Rabba Sakanda Rabba Shanda Rabba Sunda Rianta Rabba Sedelebusia. Riba Shandara Masundara Makiandele Mosiandele Messiandaraba Ritaraba Shandalaba Sakai. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand je préparais le message, j'avais dit que la parabole du semeur m'est revenue à l'esprit. La configuration numéro 2. Il faut que ce soit à chacun d'entre nous, notre culture, notre mentalité, notre pratique. On ne veut pas juste recevoir la parole avec joie. Et parce qu'on manque de racines, on chute, on oublie, ou on tombe, ou quoi que ce soit. Non. Ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît, il faut intégrer ça en soi. Les hashtags que nous faisons, les hashtags que tu proposes, c'est ta compréhension, en fait, du message que Dieu veut nous adresser aujourd'hui. Il faut intégrer ça dans notre cœur. Parce qu'il n'y a rien de pire que de prêcher quelque chose qu'on ne vit pas. Il n'y a rien de pire que d'enseigner quelque chose qu'on ne vit pas. Il n'y a rien de pire que cela. Vivre, prêcher ou enseigner quelque chose que tu ne vis pas, il n'y a rien de pire que cela. Il n'y a rien de pire que d'appeler à la réforme, prêcher réforme, enseigner réforme, mais on ne le vit jamais. Il n'y a rien de pire que cela. C'est comme si, en fait, un cordonnier vient et il dit « Réformez vos chaussures, réparez vos chaussures ».
Et quand il regarde à ses chaussures, elles sont complètement délabrées. Il n'y a rien de pire que ça. C'est la tragédie du cordonnier. Hébreux chapitre 9, versets 8 à 10. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps présent, ou une ombre pour le temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ce sont là des ordonnances charnelles, relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions, et imposées jusqu'à un temps de réforme. Donc, dans la pensée de Dieu, dans la stratégie et le calendrier de Dieu, Dieu avait imposé toutes ces choses que Israël faisait. C'était Dieu qui avait imposé le sabbat, c'était Dieu qui avait imposé les cantiques, c'était Dieu qui avait imposé les assemblées, c'était Dieu qui avait imposé le temple, c'était Dieu qui avait imposé le sacrifice, l'holocauste, c'était Dieu qui avait imposé le sacerdoce du prêtre, du souverain sacrificateur, c'était Dieu qui avait imposé le lieu saint, le lieu très saint et le voile qui était. Dieu avait imposé ce voile. Mais au temps de la réforme, au temps où Christ est venu, Dieu maintenant a imposé et déclaré: déchirez-moi ce voile. Ce n'est plus le souverain sacrificateur, ce ne sont plus les Lévites, mais maintenant c'est tout le monde, Israélites, Juifs, païens, tout le monde peut entrer maintenant. Everybody get inside. It's time of reform. Get in the will of God. Get in the presence of God. Get in the word of God. Get in there. The veil is broken. The veil is torn. Le voile est déchiré. Tout le monde entrait à l'époque de la réforme. Avant, c'était imposé. Maintenant, ce n'est plus en vigueur. Toute réforme est le produit d'une déclaration prophétique. Une réforme, quand on comprend la réforme, c'est qu'on a compris en fait ce qui se passe. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, au-delà de ce que je suis en train de dire, mais entre les lignes, si tu comprends l'esprit qui m'anime dans ce que je suis en train de dire, c'est que tu es suffisamment sensible et prophétique. Tu as compris en fait la déclaration qui vient du ciel. Tu as compris que c'est pas juste la déclaration d'un homme, mais c'est la déclaration de Dieu. Et donc tu as compris que tu dois t'ajuster ici sur cette terre et voir quels sont les ajustements, les corrections, la réforme, diorthosis en grec, que je dois opérer maintenant. Au niveau de l'Église, comment on fonctionne, comment on voit les choses, notre mentalité. Au niveau individuel et personnel, mes valeurs, mon caractère, mes ambitions, mon amour, qui est mon idole dans mon cœur? Est-ce que j'ai d'autres idoles ou est-ce que c'est que Dieu? Ma place dans la société, dans cette génération. La place de l'Église dans cette génération, le royaume de Dieu. Si tu as compris cela, si c'est ça, si tu réalises que c'est ça qu'il faut faire, tous ces ajustements et ces bouleversements, tu as compris la réforme. Tu as compris le terme grec pour réforme. Ici, là, dans verset 10, diorthosis. 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 C'est pas normal que tu lis la Bible. Tu lis le Nouveau Testament, tu lis Actes des Apôtres, tu lis Actes 17, verset 6. Ce verset, il m'a révolutionné le jour où je l'ai découvert. C'était avec ma femme à l'époque. On venait de se rencontrer et tout ça. Notre première année, on était ensemble et tout. Et puis un jour, on est tombé sur ce verset. These people that have overturned the world. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont ici. These people that have overturned the world are here. Est-ce que vous réalisez? Il fut un temps où on parlait de l'Église comme cela. Est-ce que c'est normal qu'il y ait un décalage entre le vécu, l'expérience et ce qu'on lit? Les mots qu'on lit ne sont pas faits pour lire, ils sont faits pour être vécus. Et donc, quels sont les ajustements que nous devons opérer? Quel est le changement qu'on doit opérer, Seigneur, pour qu'on puisse réellement vivre ce qu'on est en train de lire ici? Car le standard minimum, c'est sola scriptura, c'est la Bible. La Bible. Et c'est drôle que c'est un réformateur lui-même qui a initié, lancé ça pour dire sola scriptura, seulement les Écritures. Seulement les Écritures. Un peuple de la réforme a soif de ce qu'il lit, a soif de voir ce qu'il lit, a soif de voir les choses véritables telles que Dieu veut, la véritable chose. Parce qu'en fait, la réforme, c'est dans le contexte d'un passage de l'Ancien à la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, le verset 9 dit que c'est une ombre des choses à venir. Une ombre des choses à venir. Ce n'était pas réellement la véritable chose.
C'était juste là, mais c'était la véritable chose. Quand tu vois une ombre, tu sais que la véritable chose est là, mais c'est pas exactement ça. Quand on voit ton ombre, on sait que tu es dans les parages, mais c'est pas exactement cela. Sachez une chose, tant que l'Église continue à fonctionner selon l'ancienne alliance, tant que toi tu continues à fonctionner selon les principes et les mentalités de l'ancienne alliance, tu ne seras que l'ombre de toi-même. Tant que l'Église continue à fonctionner, et ça c'est un truc que j'ai écrit, hein, donc c'est un principe à prendre, tant que l'Église continue à fonctionner selon l'ancienne alliance, elle restera l'ombre d'elle-même. Elle ne sera que l'ombre d'elle-même. Elle ne sera que l'ombre d'elle-même. Voici ce qu'il faut noter. Si l'ancienne alliance n'est qu'une ombre des choses à venir, tant que l'Église fonctionne encore comme sous l'ancienne alliance, elle sera toujours l'ombre d'elle-même. You will always function as your own shadow, but never the real thing and the real deal, as long as you move according to the old covenant. As long as you continue looking at the past. Tant que tu continues à regarder au passé, quand que tu continues à regarder à ce qui t'est arrivé, comment c'était, quand tu continues à fonctionner selon les mentalités, les traditions du passé, la culture du passé, tu resteras toujours l'ombre de toi-même. Mais si tu regardes à l'avant, tu vas vers le véritable toi. L'Église doit regarder vers l'avant, là où Dieu va présentement et demain, et elle sera véritablement ce qu'elle doit être. C'est pour ça qu'il faut oublier le passé. Pas oublier dans le sens où non, surtout les bonnes choses, mais il faut pas que le passé te conditionne. Ce qu'on t'a fait, comment on t'a battu, on t'a pas aimé, on t'a fait ci, on t'a fait du mal. Ésaïe 43, verset 19 dit quoi? Une église nouvelle est réformée. Un Gilbert nouveau est réformé. Une personne nouvelle est réformée. Ésaïe 43, verset 19, vite fait. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Amen. Ésaïe 43, verset 19, pardon. Ésaïe 43, verset 19, la Bible dit « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » Donc, une chose nouvelle. Regardez le verset 18. « Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. » Verset 18 à 19, c'est une parole pour toi, c'est une parole. Ne vous souvenez pas des premiers événements. On peut passer à autre chose. On peut se contenter de plus que des cultes, des programmes, de la religiosité. Est-ce qu'on peut maintenant regarder à l'avant? Qu'est-ce qu'on va faire dehors là-bas? Reform Arts, est-ce qu'on peut regarder à ce qu'on va faire là-bas dehors? Même les intellectuels, on peut commencer à les viser aussi. Même les autres qui ne sont pas africains, on peut commencer à les viser aussi. On peut commencer à faire les choses de façon nouvelle. On peut commencer à avoir une nouvelle soif, un nouveau zèle. On peut commencer à utiliser maintenant nos dons, nos talents différemment pour le Seigneur. On peut aller au-delà du sommeil spirituel. On peut aller au-delà du pasteur qui doit toujours nous dire, et maintenant c'est le Saint-Esprit qui nous dit directement, on peut maintenant passer à autre chose. Verset 18, ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. On peut commencer à avoir de nouvelles révélations dans Genèse, dans Apocalypse, dans Matthieu, dans Jean, où on va continuer à rester avec les mêmes révélations d'hier. Il dit, voici, je fais une chose nouvelle. Et cette chose nouvelle, c'est la réforme qui a commencé au moment où Jésus est venu. Amen. Je le prêche, mais moi-même, je prie, Seigneur, fais que ce soit ma mentalité maintenant, mon esprit maintenant, parce que je réalise que mon cerveau est au Moyen-Âge et toi, Saint-Esprit, tu es au 22e siècle, s'il te plaît. C'est un travail continu. C'est pour ça que si tu te contentes juste d'aujourd'hui, tu vas la recevoir avec joie aujourd'hui. Mais parce que tu fais pas le travail pour qu'il y ait des racines. Donc, Dieu, en fait, était passé à autre chose. Et c'est le cas aujourd'hui aussi. Il était passé à autre chose. Il disait qu'il voulait autre chose. Do you want to be a new person? Be a new person. Change. L'une des choses que j'ai écrites, le Seigneur, il va toujours plus vite que moi. Parce que le Seigneur, en vrai, il est rapide. Il n'est pas lent. Il est rapide, il est très rapide. Change is the greatest possibility for us. Le changement est notre plus grande possibilité. Amen. Le changement est notre plus grande possibilité. Dieu est en train de dire changeons, changer, réformer. Alors le terme grec, je disais dans réforme, dans Hébreux 9, verset 10, donc il ne faut pas oublier ce passage, c'est diorthosis.
Diorthosis, D-I-O-R-T-H-O-S-I-S. Et diorthosis, ça veut dire rendre droit, restaurer quelque chose de brisé, défait ou déformé à son état naturel, normal ou originel. Donc diorthosis, rendre droit, restaurer quelque chose de brisé, défait ou déformé à son état naturel ou normal ou original. Ça provient même du terme orthos, O-R-T-H-O-S, qui veut dire droit, juste, donc droit, règle droite, juste, qui n'est pas courbé. Il s'agit du terme qui donne le mot orthopédie. Donc le terme orthos, dans diorthosis, on a deux mots qui sont ensemble, diorthosis, donc déformation de ce qui est droit, déformation de ce qui a été formé originellement par Dieu, parce qu'on veut vivre la vie selon Dieu telle qu'il la veut véritablement. Eh bien, ce terme diorthosis vient du mot grec orthos. Orthos qui veut dire droit, juste ou qui n'est pas courbé. Et orthos, en fait, ça donne le terme orthopédie. Et l'orthopédie, en médecine, branche de la médecine qui traite justement des déformations des os ou des muscles. D'accord? Très important de comprendre ça. L'orthopédie, c'est la science ou la branche de la médecine qui traite des déformations au niveau des os et des muscles. Donc, quand tu as des problèmes au niveau de tes os ou au niveau de tes muscles, tu vas chez l'orthopédiste parce que son rôle à lui, c'est de faire un traitement sur les os et les muscles et notamment sur ton squelette. Donc Jésus le réformateur, c'est Jésus l'orthopédiste. C'est le chirurgien orthopédiste qui vient en fait revoir la structure et les fondements. La réforme, c'est ce qui vient en fait rendre droit, ajuster, corriger les déformations structurelles. La réforme, c'est pas juste du uplifting. La réforme, c'est pas du métaschématiso. La réforme, c'est pas juste les apparences. Je mets un peu de blanc, je m'arrange au niveau de mon apparence et puis je fais comme si j'avais changé. Non, métaschématiso, c'est un changement, un maquillage extérieur, mais le fond, la nature n'a jamais changé. Par contre, la réforme qui s'apparente à une véritable repentance, métamorphou, c'est un changement de nature. Parce que quand tu changes de l'intérieur, forcément, il y a un changement qui va s'exprimer de l'extérieur. Mais quand tu es dans le métaschématiso, donc 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, je crois, ou 15, quand tu es juste dans ce changement externe de l'apparence, ça ne change pas forcément l'intérieur. Donc, ce que le peuple de la réforme, nous, ce qu'on veut laisser, c'est Dieu, en fait, pénétrer au fond de nos intentions, au fond de nos motivations, au fond de notre cœur, au fond de nous, pour faire brûler et consumer la paresse, consumer la tiédeur, et qu'il y ait un désir brûlant. C'est le changement que Dieu veut voir. Et c'est pour ça que tant que tu es en vie par la grâce de Dieu, sache que le changement est ta plus grande possibilité. S'il y a des personnes qui sont mortes du coronavirus, mais toi tu es encore ici en vie par la déclaration de Dieu, sache mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a encore de l'espoir et le changement est ta plus grande possibilité. Comment on change? Mentalité change. Un renouvellement de ton intelligence. Mentalité change. Comment est-ce que ma mentalité change? Je m'expose à de nouvelles paroles. Je m'expose à de nouvelles choses. Je m'expose à de nouvelles personnes. Je m'expose à de nouveaux mentors. Je m'expose à de nouveaux livres. Je fais écouter mes oreilles autre chose que ce qu'ils ont écouté. Je fais voir à mes yeux autre chose que ce qu'ils ont vu. Sur la base de la parole de Dieu. Je décide. Le changement, ça peut être direct. À partir du moment où Jésus-Christ est mort sur la croix, est ressuscité, le sang a coulé, il est ressuscité, il ne faut pas croire que le changement a duré 5 ans. Le changement, la réforme s'est opérée d'un coup, bam, changement d'ordre. Quand tu vas te marier par la grâce de Dieu, amen, à partir du moment où il va dire, je vous déclare mari et femme, à partir de ce moment-là, bam, changement de statut, changement. Donc, le changement, c'est juste une décision, c'est juste une déclaration, c'est juste, tiens, j'ajuste, c'est juste. Donc la réforme, c'est dans le contexte de l'ancienne à la nouvelle, du passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Tout ce qui se faisait avant, le temple dans l'ancienne alliance, c'était des briques et des pierres mortes. Dans la nouvelle alliance, maintenant Dieu dit que le temple, c'est vous. Je veux habiter en vous. Dans l'ancienne alliance, il y a un voile.
Dans la nouvelle alliance, le voile est déchiré. Tout le monde a accès à Dieu. Dans l'ancienne alliance, on a des lévites qui peuvent être des prêtres. C'est les seuls qui peuvent s'approcher de Dieu. Dans la nouvelle alliance, Dieu nous fait comprendre que tout le monde est un lévite. Il n'y a qu'une seule tribu qui a survécu. C'est la tribu des lévites. Les autres, ils meurent avec l'ancien. On peut noter qu'entre l'ancienne et la nouvelle alliance, ni Dieu, ni ses standards, ni ses objectifs n'ont changé. C'est seulement le système mis en place et les moyens qui ont changé. Peut-être que ton problème, ce ne sont pas tes objectifs. Peut-être ton problème, c'est les moyens que tu as utilisés pour arriver à l'objectif. C'est ça qui s'est passé, cette réforme. Et c'est ça que Dieu veut encore, que cette réforme continue. Tout ce qui est déformé, tout ce qui est abus, tout ce qui n'est pas correct dans l'Église, dans l'enseignement, dans les pratiques, dans notre moralité, nos caractères, nos pensées, nos mentalités, notre témoignage, notre façon d'évangéliser, nos mentalités, nos perceptions, nos compréhensions. Tout ce qui n'est pas correct dans la société, dehors, parmi les païens, le monde, les nations qui ne connaissent pas Christ. Et celles qui se disent connaître Christ mais ne connaissent pas Christ, celles qui sont dans le matérialisme, dans l'orgueil, etc., etc. Tout ça là, Dieu dit, non, je veux que tout ça soit corrigé, c'est pas comme ça que je voulais la chose. Pourquoi est-ce que Dieu change de système? Parce que l'accomplissement et l'obligation religieuse n'ont pas réussi en fait à accomplir ce que Dieu voulait. N'ont pas réussi à accomplir ce que Dieu voulait. Amen, amen. Voyez, ce que Dieu recherche, c'est l'efficacité. C'est ce qui va amener à la réalisation de ses buts. Prenons Hébreux chapitre 8, versets 7 à 13, et je vais terminer sur ce passage. Hébreux chapitre 8, versets 7 à 13. Et ça, c'est l'esprit. Vous voyez comment je suis en train d'enseigner l'esprit qui m'anime? Ça doit être notre standard. On doit toujours être dans cet esprit-là, cet état d'esprit-là. On doit toujours être dans cet état d'esprit-là. Toujours, constamment. C'est ça, on doit travailler dans cela jusqu'à ce que ça devienne notre vision, notre but dans la vie, notre façon d'être, réformer constamment. Constamment. Constamment réajuster. Constamment corriger. Constamment changer. Constamment amendé, constamment les structures sont changées en moi. Une nouvelle personne, constamment. Dieu est passé à autre chose, je migre avec lui. Quels sont les nouveaux fonctionnements, les nouvelles mentalités, les nouvelles compréhensions, les nouvelles perceptions de Dieu, les nouveaux styles de vie, les nouvelles prières à faire, même les nouvelles prières à faire, pas juste les façons de prier, les nouvelles prières à faire, les nouvelles habitudes. L'Église. Parce que j'ai dit quoi? Dieu, ce qu'il recherche, c'est l'efficacité. Ce qui va amener à la réalisation de ses buts, ses objectifs et ses desseins. Quand il a vu Israël, quand il a vu l'état d'Israël sous l'ancienne alliance, quand il a vu combien c'était des pierres mortes, quand il a vu comment ils allaient toujours au temple, ils faisaient toutes les obligations religieuses, c'était des religieux, mais ils n'étaient même pas là. Il a vu que ça, c'était pas le but, c'est pas le but. Ils sont en train de manquer mes desseins et mon but, mes objectifs. Et quand Dieu voit que ce n'est pas efficace, je l'avais dit la semaine dernière, quand Dieu voit qu'un système n'est pas efficace, qu'il devient religieux, qu'il n'est pas pertinent, il passe à autre chose, il change de système. Est-ce que nous sommes efficaces en tant qu'Église aujourd'hui? Est-ce que je suis efficace? Est-ce que tu es efficace? Est-ce qu'on a suffisamment d'influence? On ne doit plus accepter et admettre. On doit dire stop, ça suffit. Comment c'était, ça suffit. Culte sur culte, programme sur programme, tout ça là, ça suffit. Religiosité, ça suffit. Tiédeur, ça suffit. D'autres idoles, ça suffit. Le mensonge, ça suffit. L'immoralité, ça suffit. On ne peut plus tolérer ces choses-là. Être juste dans le temple, mais en dehors du temple, on n'a pas de pertinence, ça suffit. Il y a juste des groupes d'évangélisation dans une église. Certains évangélisent, les autres n'évangélisent pas, ça suffit. Pourquoi? Parce que la seule tribu qui a survécu, c'est les Lévites. On est tous appelés des Lévites. On doit tous être concernés par les âmes, par l'état des gens, en fait, par rapport à leur relation avec Dieu. On doit tous être concernés par les choses éternelles. La semaine prochaine, je parlerai de ça, sur les Lévites. La tribu survivante, c'est le titre de la semaine prochaine. La tribu survivante. Donc ça sera la partie 3. La tribu survivante. Et tu vas voir que
parmi les 12 tribus d'Israël, 11 tribus avaient comme possession des terres, des terrains, des choses terrestres. Une seule tribu avait pour héritage Dieu, les choses de l'éternité. Mais dans la nouvelle alliance, tout le monde est lévite. Et donc tout le monde doit être concerné par les choses éternelles. Tu peux vraiment dire, bon, tu peux pas dire à ton voisin, mais ou peut-être tu peux le mettre sur le chat. Toi aussi maintenant, tu es concerné par les choses éternelles. Les choses éternelles, les choses célestes, ça te concerne aussi. Les choses du ciel, ça te concerne aussi. Les choses du ciel, ça te concerne aussi. Les choses du ciel, ça te concerne aussi. Sous l'ancienne alliance, ça concernait, on peut dire principalement les Lévites, les prêtres. C'est eux qui étaient dans le service de Dieu dans le tabernacle. Mais dans la nouvelle alliance, tout le monde est lévite, c'est la seule tribu qui a survécu. Et donc maintenant, aujourd'hui, les choses du ciel, de l'éternité de Dieu, ça te concerne aussi. C'est pas juste le pasteur, c'est pas juste le clergé. Aujourd'hui, tout le monde est un prêtre. Tout le monde est un souverain sacrificateur. Mais je viendrai sur ça la semaine prochaine. On va terminer sur ce passage, donc Hébreux chapitre 8, s'il vous plaît. J'espère qu'on est encore ensemble. Hébreux, le chapitre 8, à partir du verset 7. La Bible dit, si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une seconde. C'est bien en effet sous la forme d'un reproche que Dieu dit, voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc il dit, je vais conclure une alliance nouvelle. It's time to have a new, renewed relationship with God. Amen. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Excusez-moi, mais vous savez, Dieu me parle beaucoup par les pensées. La pensée qui m'est venue, c'était en fait, la parole qui m'est venue, c'est qu'en fait, si Dieu, qui a vu que son système ne marchait pas, a changé de méthode, à plus forte raison nous. Si même Dieu a changé d'avis, il a changé de méthode, il a changé, il a réformé, il a dit non, non, ça va pas, je change. À plus forte raison nous. Verset 9. Puisque même n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Or voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai aussi dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, connais le Seigneur. En effet, tous me connaîtront, depuis le petit, plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je leur ferai grâce de leurs injustices, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. Amen. Wow. Même Dieu change. Même Dieu fait des U-turn. Even God does U-turn. Why not us? C'est pas un crime de changer. Amen. C'est pas un crime de changer. Amen. Si même Dieu a changé, il a fait un demi-tour, il a ajusté et tout, il a corrigé pour voir le véritable. C'est pas un crime. Pourquoi pas nous? Pourquoi? Parce que Dieu se soucie de l'efficacité. Dieu en fait est, comment dire? Dieu est obnubilé, il est obsédé par ses buts, sa volonté, ses desseins, ce qu'il veut faire. Et c'est pour ça qu'il dit réforme. Pour que la véritable chose s'opère, je vais corriger la structure. On va changer ça. On va bouleverser ça. On va amener un passage de l'un à l'autre. C'est pas un crime de changer. Qui t'a dit que ça doit demeurer comme ça? Qui t'a dit que ça doit être comme ça? Pose-toi juste la question. Regarde-toi dans le miroir. Qui t'a dit que tu dois être comme ça? Qui t'a dit que c'est comme ça? Qui t'a dit que tu peux réfléchir? Qui t'a dit que c'est comme ça? Tu vois, ce déterminisme-là, la réforme vient détruire ça. La réforme vient détruire cette fatalité. Parce que la réforme, elle veut s'imposer pour imposer les buts de Dieu, le royaume de Dieu, la volonté de Dieu. La réforme, elle vient s'imposer. Elle vient frapper face à l'ordre ancien, périmé et usé pour dire stop, ça suffit, changement, nouveauté, comme Dieu le veut. Ce qu'il a déclaré présentement pour demain. Ça, c'est l'esprit de la réforme. C'est d'une puissance. Si ça, là, ça devient mon motto, mon esprit, ma vie, si ça devient ça, si ça devient notre caractère, oh là 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 là, waouh.
J'aimerais qu'à tout ce qu'on est en train de faire au niveau d'église et à tout ce que tu es en train de faire au niveau individuel, tu te poses la question, mais qui a dit que ça doit être comme ça? Si Dieu ne l'a pas déclaré, parce que regardez, Hébreux chapitre 8, il s'est passé quelque chose d'assez important. Dieu a vu que la chose ne marchait pas. Dieu a vu que ce n'était pas comme il voulait. Donc il a opéré une réforme. Il a opéré un changement. Et au verset 8, je crois, il est dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur. Donc Dieu a dit quelque chose. Sous la forme d'un reproche, Dieu dit, Dieu a blâmé. D'autres versions disent, Dieu a blâmé. Dieu a invalidé l'ancien système, l'ancien ordre. Et il a exigé un nouveau système, une réforme, un réajustement, une structuration. Ce qui était déformé, il a dit non, remettez ça droit, bien, comme je le veux. Il a ordonné cela. Il a ordonné cela. Il a ordonné cela. Et ça, c'est la puissance qu'on trouve dans la réforme. Dieu a blâmé. Dieu a vu que c'était usé par le temps. Il a vu que ça ne cadrait, ce qu'il voyait là, ça ne cadre pas avec ses saisons présentes à lui. Parce que Dieu a son calendrier. Il y a 3 temps. Il y a ton temps à toi. Il y a les temps que les gens t'imposent. Et il y a le temps de Dieu pour toi. Et même 4, il y a le temps qui passe. Pardon. Il y en a donc 4 temps. Il y a le temps qui passe. Il y a ton temps à toi. Donc, toi, tu prends ton temps, tu as ton temps à toi. On te dit de venir on te dit de venir à 14h ou 14h30. Toi, tu as ton temps. Pour toi, moi, je vais venir à 16h ou 15h30. Donc, tu vois, il y a le temps qu'on a mis en place. 14h culte, par exemple. Mais il y a ton temps, toi. Les gens, ils ont leur temps, eux. 15h30. Ça, c'est mon temps. Donc, il y a le temps qui passe. Et lui, là, il passe. Ça lui est égal, les gens. Il y a notre temps à nous. Il y a le temps que les gens peuvent nous imposer. Et il y a le temps de Dieu. Et ici, là, le verset 8... Dieu dit, il a blâmé en fait. Il a dit que non, le système ancien, l'ancienne alliance, c'est pas ça. C'est pas efficace, ça ne remplit pas mes buts en fait. Un peuple de la réforme, c'est un peuple en fait qui veut remplir les buts de Dieu. Au final, si on te demande, c'est quoi ta vision dans la vie? Tu dois pouvoir dire, c'est de faire la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi faire la volonté de Dieu pour toi et pour moi? Parce que Dieu, ce qu'il a dans la tête, c'est ses buts et sa volonté. Que ça se fasse, que ça se fasse. Et c'est pour ça qu'il a amené le changement. Et donc Dieu a vu que ce qui se passait sur la terre, ça ne cadrait pas avec son temps, les saisons présentes. Et c'est ça, on doit comprendre, on doit avoir l'intelligence des temps, être des prophètes, des fils d'Issachar, qui ont compris que les temps ont changé aujourd'hui. Voilà ce qu'on doit faire maintenant. Voilà comment on doit ajuster maintenant. Voilà comment on doit réfléchir maintenant. Donc je vais m'arrêter là. Demain, la semaine prochaine, pardon, je continuerai ce message-là. Je reviendrai sur Hébreux 8 et je reviendrai également sur la 3e partie intitulée Une tribu, la tribu survivante, pardon, The Surviving Tribe, la tribu survivante. Je continuerai par rapport à ça. On va voir un peu de façon concrète qu'est-ce que ce changement notamment impliquait. L'une des choses que ça impliquait notamment, c'est le fait qu'on est tous devenus des Lévites. Autre chose que ça impliquait, c'est qu'on est tous devenus un temple. Mais la semaine prochaine, je vais plus m'attarder sur les Lévites. Parce que tu dois comprendre, je dois comprendre qu'à partir maintenant, quand on lit les Lévites dans l'Ancien Testament, ça nous concerne tous. Ce que tu vois dans l'Ancien Testament, ça te concerne toi et moi. On va voir que les Lévites, ils ont plusieurs fonctions. Mais j'ai déjà dit une chose, que les Lévites, eux, ils n'avaient pas pour héritage les choses terrestres, la terre, des possessions, des maisons et autres. Eux, ils avaient pour héritage le ciel, Dieu. Voilà pourquoi je dis que le ciel, ça te concerne aussi. Les Lévites aussi, une autre chose, c'est que eux, ils étaient appelés à servir Dieu. Eux, ils étaient appelés à servir Dieu 24 heures sur 24. Les autres, ils pouvaient faire d'autres métiers, mais eux, leur métier à eux, c'était servir Dieu. Aujourd'hui, servir Dieu, ça te concerne aussi, le service de Dieu. Et tu peux servir Dieu de toutes les façons possibles, dans tous les domaines possibles. Amen. Shanda rabasanta rabasaka. Manda rabasanta rabashanda rabasaka. Les manta rabasaka. Prenons juste un tout petit peu de temps. En prenant un peu de temps pour
Bénir le Seigneur, prier vraiment pour l'esprit de la réforme, prier pour un changement véritable, pour une compréhension véritable, pour de nouvelles mentalités, pour un esprit de révélation, de nouvelles mentalités, que le Seigneur vienne forcer le changement en nous, que tout ce qui est... Quelqu'un, tu peux prendre Ésaïe 43, versets 18 à 19 et commencer à proclamer, à déclarer ça en prière. Commencer à proclamer, à déclarer cela en prière. Parce qu'on veut terminer en priant. Ensuite, on va prendre la Sainte Seine. Et après, je laisserai la place pour les questions. Et puis après, on ira aux annonces et on terminera. Donc, il nous reste juste ces 4 choses-là à faire. Mais prions déjà. Prions déjà. Prions déjà. Prions déjà. La semaine prochaine, s'il vous plaît, venons à l'heure, venez encore, ne ratez pas. C'est trop important tout ce qu'on est en train de voir. C'est trop important pour ta vie. Tu n'as qu'une seule vie, tu veux bien vivre et tu veux être validé par Dieu. L'ancienne alliance a été invalidée à un moment donné. Il ne faut pas que toi et moi qui sommes le peuple sous la nouvelle alliance, on soit invalidés aussi. Non. Non, 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 non. Tu dois être validé. Il faut que tu vives ta vie bien pleinement. Il faut que tu uses de tous les dons que Dieu t'a donnés. Il faut que tu le serves de toute ta force, de toute ton intelligence, ton intellect que Dieu t'a donné. Sers-le. De toute ta pensée, de tout ton cœur. Il faut absolument que Dieu nous valide demain. Voilà pourquoi j'aimerais que chacun soit assidu et prenne sérieusement les enseignements, les messages, les rassemblements, les cellules de maison, les prières, les évangélisations, les sorties, les projets, Réformart, la maison d'édition, le social ou quoi que ce soit que Dieu nous met à cœur. Toi, soit ce que Dieu t'a mis à cœur individuellement, personnellement, Dieu t'appelle à quelque chose ou à être quelqu'un. S'il te plaît, donne-toi de toutes tes forces. Faut que Dieu nous valide. Faut que Dieu nous valide. Tout ça, c'est fait pour ça. La semaine prochaine, je vais parler des Lévites. Tu vas comprendre qui tu es. Ça va te donner des indications sur ton appel et sur la volonté de Dieu dans ta vie. Tu vas comprendre que l'appel de tout le monde, les missions et les buts de tout le monde, de tous les chrétiens, de tous les Lévites, il y a certaines choses communes à nous tous. Il y avait... Oh, bon, bref, prions seulement la semaine prochaine. Donc nous prions pour la révélation, nous prions pour la compréhension, nous prions pour de nouvelles mentalités, nous prions pour un changement en nous. Tu pries, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que le nouveau de Dieu, les nouveautés de Dieu s'accordent que la saison présente, que là où je suis s'accorde avec les nouvelles déclarations de Dieu concernant ma vie. Peut-être que tu ne connais pas les déclarations de Dieu. Tu te demandes, Seigneur, fais-moi entendre tes nouvelles déclarations dans ma vie, que j'entende de nouvelles paroles, de nouvelles déclarations. On a cessé de te dire que tu n'es moins que rien, que tu ne peux pas le faire, que tu ne peux pas y arriver. Seigneur, permets-moi d'entendre les nouvelles déclarations me concernant. Une réforme en moi, une réforme dans ton église, une réforme morale, une réforme morale, une réforme morale. On voit, Seigneur, des injustices dehors, on voit des meurtres dehors, on voit de l'immoralité dehors, on voit de la pornographie dehors, on voit de l'égoïsme dehors, on voit, Seigneur, de la désobéissance dehors, on voit, Seigneur éternel, des gens qui défient tes lois, des gens qui se prennent pour Dieu, on voit tant d'idolâtrie dehors. Seigneur, on veut une réforme sociale, une réforme morale, une réforme spirituelle. Seigneur, changement, qu'au travers de ma vie, je puisse annoncer les vertus, Seigneur, de ta louange et de tes bienfaits. Shando rabazoka teleba. Le mandaraba sonta rabasi andarabaya. Zebaba reteleboshi andaraba keba zakaya. Pray. Letebo zakaya. Lekandaraba sakaya antaraba sakaya. La réforme est née d'une faim spirituelle. La réforme est née d'une frustration spirituelle. Lorsque la demande spirituelle est supérieure à l'offre spirituelle. Lorsque ta faim est supérieure à ce qu'on t'offre. C'est là où tu cries à la réforme. C'est là où tu cries au changement. C'est là où tu dis ça suffit. C'est là où tu acceptes que les déformations changent. Oh Seigneur Père éternel, nous te demandons au nom de Jésus-Christ, qu'au travers de nos vies, qu'au travers de ma vie, qu'au travers de ton église, le changement puisse s'opérer, le royaume puisse être établi, ta volonté, tes buts, tes desseins, tes objectifs puissent être forcés malgré l'opposition, malgré les résistances, malgré les pharisiens, malgré les tenants du temple ancien, du temple de pierre morte. Brise les pierres mortes et renouvelle complètement, et change complètement, et
renouvelle complètement et change complètement, car tu as dit de ne plus considérer les événements anciens et passés. Tu as dit de regarder aux choses nouvelles que tu fais. Les nouvelles choses de Dieu sont à notre portée. Les nouvelles choses de Dieu sont à ma portée. Il faut d'abord le prendre en esprit avant de le voir physiquement. Il faut d'abord y opérer par la prière avant de le voir en manifestation. Toute chose visible a été faite par l'invisible. Hébreux chapitre 11 verset 3 nous dit que par la foi nous savons, nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que les choses visibles ont été faites par les choses invisibles. Alors par la foi, j'aimerais que tu pries et que tu déclares la nouveauté, la réforme, le changement dans le nom de Jésus-Christ. Zimando rabasokatariandelebo shetelebaya. Oh yes, preach, proclaim, speak, pray over what you are doing. Pray over what you are doing, that through it may bring a true reform, it will bring a true change, a true shift of order for the will of God to be done, for the will of God to be accomplished. Jazora manta rabasakaya. La tiédeur, la paresse dans l'église, la négligence dans l'église, ça suffit. Les autres idoles dans l'église, nous voulons les briser. Les autres autels, nous voulons les briser. Dans le nom de Jésus-Christ, nous appelons au remplacement, nous appelons au changement, nous appelons à la nouveauté. Ça suffit le système de l'ancienne alliance. Ça suffit l'ancien fonctionnement, l'ancienne alliance. Les groupes où il y a juste des groupes d'évangélisation, où il y a des groupes de prière, où il y a des guerriers de prière, comme si c'était un groupe, comme si c'était un département, où on a juste le département de la louange et de l'adoration, groupe de louange et d'adoration, comme si c'était que certains qui devaient être des adorateurs. Toutes ces mentalités, au nom de Jésus, dans la nouvelle alliance, tout me concerne, tout me concerne, tout me concerne. Toutes les promesses de Dieu, toutes les exigences de Dieu, de l'ancienne alliance, aujourd'hui ça me concerne, du plus petit jusqu'au plus grand. Il dit dans Hébreux chapitre 8 que tous me connaissent, tout me concerne, tout est à ma portée, tout est pour moi. Toute cette exigence, ce n'est pas juste pour un pasteur, ce n'est pas juste pour un apôtre, ce n'est pas juste pour un prophète. Dieu est passé à autre chose, de nouvelles personnes qu'il veut utiliser. C'est toi qu'il veut utiliser, c'est toi qu'il veut utiliser. Si vous regardez aujourd'hui, depuis ces 2-3 dernières années, même depuis les dizaines d'années, depuis les années 2000, il y a des grands généraux dans le corps du Christ qui sont morts, qui sont partis. Il y a 2 ans, Billy Graham aussi est parti. Reinhard Bonnke est parti l'année dernière. Dieu est passé à autre chose et il veut utiliser de nouvelles personnes. Il veut faire de nouvelles choses pour faire avancer son but. Nos pères et les anciens ont travaillé. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Moïse a travaillé, mais c'est le temps de la victoire territoriale, le temps de la conquête. Et ce n'est pas Moïse qui allait conquérir la terre. Moïse, il a déclaré, il a montré le chemin vers le terrain. Moïse a montré le chemin vers le terrain, mais Josué est venu conquérir ce qu'on lui a montré. Moi, je viens seulement te montrer le chemin. Maintenant, c'est à toi d'aller conquérir dans ton domaine, là où Dieu t'appelle. C'est à nous d'aller conquérir. On peut te montrer une nation, on peut te montrer comment évangéliser, on peut te montrer comment prier, on peut te montrer comment suivre des âmes, on peut te montrer comment bâtir une église, on peut te montrer beaucoup de choses, on peut te montrer comment influencer, comment parler aux incroyants, comment partager la parole, on peut te montrer comment faire tel et tel projet, on peut te montrer comment être discipliné, on peut te montrer comment être persévérant, on peut te montrer comment être déterminé. Mais le rôle de Moïse, c'est de montrer. Mais le rôle de Josué, c'est de conquérir pour la victoire territoriale. Mon frère, ma sœur, conquérissons. Shift in there. You can't stay a child. Shift in there. Tu peux pas demeurer immature. Shift. Il y a une femme. La femme dans 20 ans là, elle attend, elle dépend de toi maintenant. L'homme et la femme que tu seras demain dépend de ce que tu es maintenant. L'église demain telle qu'elle devra être, l'église que Carissa va connaître demain dépend de ce que nous on en fait maintenant. La société de demain dépend de ce que nous on en fait maintenant. Il faut que ça change, il faut qu'on soit réformé. Il faut qu'il y ait une réforme spirituelle, morale et sociale. Il faut que lorsque le monde regarde les chrétiens, ils voient un exemple de moralité, un exemple d'intégrité. Il faut qu'on soit des influenceurs. Seigneur Père, au nom de Jésus, fais-le en nous. La dernière prière avant de passer à la Sainte Seine, c'est dans 1 Pierre, le chapitre 2. J'espère qu'on est toujours avec moi. Amen. On continue à prier. Mais tu prends juste 1 Pierre, chapitre 2. Je reviens à 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9 à 10. Depuis que je prêche, ce verset-là est dans le coin de ma tête, dans mon esprit.
Dieu est passé à autre chose. C'est une déclaration de Dieu. J'aimerais qu'on puisse saisir cette parole prophétique et la comprendre. Dieu est passé à autre chose. Il est passé à autre chose. Il est passé à autre chose. Va savoir ce que ça veut dire, mais Dieu est passé à autre chose. Nous avons tous une responsabilité pour ce que l'œuvre de Dieu a été jusqu'à maintenant. Au niveau de l'Église, nous tous, pas juste le pasteur, moi premier, mais nous tous, nous avons tous une responsabilité pour ce que l'Église est aujourd'hui, notre Église déjà, nous. Nous avons une responsabilité. C'était parce que tu n'as pas agi, c'était parce que tu n'as pas proposé, c'était parce que tu n'as pas obéi, c'était parce que tu n'as pas fait. Mais on a tous une responsabilité. Si on est là où on est, c'est parce que nous tous, nous avons une responsabilité, parce que nous sommes tous une pierre. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 10 pour terminer. On continue à prier s'il vous plaît, on termine avec ça. Vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Le verset 9 dit que afin que d'annoncer les louanges ou les vertus de celui qui vous a appelé à des ténèbres. Il y a une mentalité qui doit changer. Tu n'as pas été sauvé pour t'asseoir sur un banc. Tu n'as pas été sauvé pour rien. Ta vie chrétienne ne commence pas et ne s'arrête pas au moment où tu as dit oui à Jésus ou au moment où tu t'es fait baptiser. Ce n'est que le commencement. Le salut, ce n'est que le commencement. Amen. Le résultat, en vérité, la fin, c'est d'annoncer. Nous avons annoncé Dieu, nous avons annoncé Christ, nous avons quelque chose à annoncer, nous avons quelque chose à dire, nous avons une lumière à faire briller, nous avons un sel à répandre. Nous allons prier que le Seigneur nous accorde la grâce à tous d'annoncer ses vertus, ses louanges, d'être la lumière, d'être le sel de la terre, qu'il travaille en nous. Tu peux, je sais pas, tu as peut-être un projet, un livre que tu as écrit. Tu peux prendre le livre que tu as écrit, poser tes mains dessus. Amen. Prends le livre que tu as écrit. Prends le livre que tu as écrit. Pose des mains dessus et tu pries prophétiquement que ce livre vienne annoncer les vertus, les louanges de Dieu, qu'il apporte la lumière dans les ténèbres. Prends le livre que tu as écrit. Toi, peut-être que tu as quelque chose, tu es en cours de projet, peut-être une chanson, un chant ou un projet, une vision. Je ne sais pas. Je ne sais pas, que le Seigneur me révèle. Mais chacun va prier sur cette parole, que je puisse être une lumière dans les ténèbres, que je puisse être véritablement une sel de la terre, que je sois vraiment un ambassadeur ou une ambassadrice du royaume de Dieu et de Christ. Que dans cette société dehors, là où Dieu me regarde, plus que même quand il me regarde à l'intérieur du temple, il puisse se passer quelque chose. Que je puisse contribuer à répandre la lumière. Contribuer à répandre. À chaque fois que tu t'associes à une œuvre qui vient de Dieu, quelle que soit la nature, quel que soit le rôle. Par exemple, à chaque fois que tu t'associes à la maison d'édition pour venir aider, sache que tu t'associes à une œuvre qui est en train de répandre la lumière. Parce que le jour où des Nord-Coréens pourront lire certains livres inspirés de Dieu, sache que toi aussi, tu auras mis ta patte là-dedans. Et c'est plus de lumière répandue dans certaines zones de ce monde. Alors, prions ensemble pour terminer. Seigneur Jésus, que ma vie soit une annonciation, que ma vie soit une annonce, que ma vie soit une proclamation, que ma vie répande une certaine lumière. Avec les dons que j'ai, avec la créativité que j'ai, avec l'imagination que j'ai, avec l'intellect que j'ai, ma façon de réfléchir, d'analyser, de raisonner. Dans mon cœur, tout ça, Seigneur, que tout cela peuvent servir de lumière. Shanda rabasokata rabasanda. Manda rabasunta rabashanda rabasaka. Zekata rabasanda rabasaka. Manda rabashanda rabasaka. C'est par le sang de Jésus, par la Pâque, qu'on peut prier sur la base de 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 10. C'est par son sang. Père, nous voulons te bénir et te remercier au nom de Jésus-Christ.